Oh, du calme, on va tomber. Salut, très content de vous retrouver, du calme dans le petit écran de TV Sud Provence. C'est l'été, il fait chaud, très chaud, et on a envie de se jeter à l'eau. Mais moi je suis en costume et je peux pas me jeter à l'eau. On a aussi envie de manger des glaces. Tiens, je vous paie une glace, et pas chez n'importe qui, non. Chez l'un des meilleurs artisans glaciers de France, si ce n'est le meilleur. Et il est en Provence. On pourrait penser qu'il est à Marseille, à Aix, à Avignon. Pas du tout. Il œuvre dans une petite commune, dans un village du Luberon, à Céreste. Il s'appelle Gwendal Offray. Offray, c'est pas mal de s'appeler Offray quand on fait des glaces. Allez, on va aller le rencontrer. On se paie une glace, l'ami? Allez, viens, on se paie une glace. Gwendal, nous voilà dans votre atelier ici à Céreste et en tenue, hein. Mais vous n'avez pas toujours eu cette tenue, vous aviez celle, ou un costume de cadre supérieur, c'est ça? Alors oui, c'est une reconversion, j'étais pas du tout glacier à l'origine. Moi, pendant des années, j'ai un diplôme d'ingénieur et une thèse de doctorat en informatique et je me suis occupé de la numérisation des salles de cinéma. Un peu partout en Europe. Alors effectivement, costard, cravate, petite mallette, et j'allais voir les gens qui géraient des salles de cinéma pour leur proposer un système de financement et de transition technique pour passer au numérique. Et c'est en voyant l'ouvreuse proposer des glaces à l'entracte que l'idée vous est venue ou pas du tout? Pas du tout. Non, non. Non, je me suis beaucoup amusé et intéressé à cette transition technique. Mais voilà, à un moment, ça a été fait. Et quand on est arrivé un peu au bout de tout ça, j'ai décidé de changer de vie. Donc j'étais venu en vacances à Céreste, je me suis installé là, sur un coup de tête avec ma femme. On a décidé, on était venu un peu sur les traces du poète René Char. Bon, une fois installé, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on allait faire. Alors ma femme, c'est pas très compliqué parce qu'elle est écrivain, donc potentiellement elle peut écrire de partout. Mais moi, je ne me voyais pas remettre le costume et faire 1h30 de voiture pour aller à Aix ou à Marseille tous les jours. Dans ce cadre-là, je ne voyais pas trop l'intérêt du changement de vie. Donc il fallait que ça soit ici. Alors voilà, ça m'a posé des questions pendant quelques mois. Mais comme de toute façon, j'avais envie que ça soit un métier où je conçoive, je produise et j'amène aux gens quelque chose qui sortait de moi, j'allais forcément vers l'artisanat. Et un jour, je me suis réveillé en disant mais il n'y a pas de bon glacier artisanal dans le coin, à ma connaissance. Non, c'est lié réellement au plaisir, hein, manger une glace. C'est quand même lié au plaisir. Bon, il y a des facteurs climatiques et on en a moins besoin peut-être l'hiver, mais je veux dire, c'est bon, c'est jouissif. Hein. Moi, je ne peux pas quand même vivre sans me faire plaisir. Je me suis dit, il y a une place à prendre, mais j'y connaissais rien. Hein. Donc j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté une petite sorbetière maison, et puis on est parti à essayer de faire. Vous avez fait l'alchimiste là. Voilà. Mélanger. Alors on va revenir sur désormais votre métier d'artisan glacier, mais il reste quelque chose de cette époque du cinéma, c'est le nom, Scaramouche. Oui. Bah oui, Scaramouche. C'est le nom d'un film de George Sidney des années 50 avec Stuart Granger, qui est, effectivement été un film important pour moi. Mais en plus, le film était fantastique, il était virevoltant, coloré, drôle, aventureux. Alors tout ça, ça collait avec l'idée que j'avais de ce que ça devait être que de créer une société de production de glace. On ne va pas dévoiler vos recettes qui sont notées dans un petit cahier qui n'est pas dans un coffre. Mais la base, c'est lait cru, œufs bio et fruits frais. Oui, systématiquement. Donc je vais tous les lundis et puis là maintenant 2 fois par semaine chercher du lait cru de vache jersiaise chez Damien Motte à Villeneuve. Les fruits frais viennent du coin. Là, on travaille qu'avec des œufs bio. Oui. Ça, on maintient ça. Donc ce qui fait que je n'ai pas tous les parfums que les gens peuvent attendre. Hein. Je ne fais pas de glace à la banane ni de sorbet à la mangue. D'abord parce qu'on n'en trouve pas dans le coin. Et puis que si on voulait vraiment travailler aux fruits frais avec ça, ça coûterait tellement cher pour en avoir de qualité, si tant est qu'on en ait de qualité ici, que ça ne marcherait pas. On va préciser pour
tracer au mieux le profil de votre société, que vous revendez aussi. Vous avez des gens qui revendent vos produits. Alors ça, oui, ça a démarré un petit peu la première année. L'année dernière, là, la réputation du produit aidant, on a effectivement un certain nombre de revendeurs, des restaurateurs, des glaciers, et puis on a aussi des épiceries et des magasins de producteurs, hein, comme le Naturellement Paysan à Coustelet ou l'épicerie du Point de Vue à Vachères, qui vendent des bacs à emporter. Le cadre supérieur dans le cinéma venu sur les traces de René Char ici à Cérès est devenu quelques années après l'un des meilleurs artisans glaciers de France. Je vois pas quel scénariste aurait pu écrire ça, Gwendal, c'est une histoire de fou. Je sais pas, il y a pas, hein, y a les chats ont 9 vies, on dit, donc voilà, mais je pense qu'on peut toujours réinventer les choses et réorienter dans un sens, si on tient le sens de ce qu'on a envie de faire et ce qui vous donne du plaisir au quotidien, voilà, l'aventure vaut la peine, quoi. Sur l'Ardoise, là, qui propose à la clientèle le choix, il y a combien de parfums? Alors, je n'ai pas compté, mais on doit être à 35 à peu près. C'est énorme. Oui, des fois je me dis qu'il faut que je m'arrête. Maintenant, les gens qui sont réguliers ici, vous savez, il faut leur proposer de la nouveauté de temps en temps. Alors on a les fruits de saison, hein. Là on vient de rentrer du melon, donc on va faire bientôt le sorbet melon. La semaine prochaine on rentre de l'abricot, on va faire le sorbet abricot. Mais il y a toute une phase au mois de juin où on manque de fruits. On manque de choses nouvelles de saison. Donc voilà, alors j'ai fait un sorbet, une glace au safran, une glace aux fenouilles. Alors le truc qui m'a le plus interloqué, le plus interrogé, qui m'a laissé le plus dubitatif, c'est la glace au géranium. Ah oui, alors ça c'est un classique chez nous maintenant. C'est désormais devenu un classique. Oui. Alors ça vient d'un gag, vous savez, quand j'ai ouvert en avril 2013, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je me retrouvais en boutique, j'avais quelqu'un qui arrivait et qui me faisait « vous faites pas rose, vous faites pas violette ». Puis alors je me sentais un peu accusé de ne pas faire ni rose ni violette. Et alors bon, je leur disais non, parce que je travaille que avec des fruits frais ou des plantes fraîches, et j'ai pas trouvé quelqu'un pour me fournir des pétales de rose, des pétales de violette. Donc le jour où je trouverai ça, je vous en ferai. Et puis un jour, je décide de faire du sorbet au basilic. Donc je vais voir Catherine Pisani, qui tient la ferme au basilic à Apt, enfin à la frontière de Gargasle. Et elle a plein de basilic, donc on goûte des basilics. Et elle me dit à un moment, attends, j'ai planté un truc cette année, tu vas sentir ça, c'est étonnant. Je sens, ça sent la rose à 2 mètres. Une feuille, hein, pas une fleur, une feuille. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Elle me dit, c'est un géranium. Je dis, allez, banco, on va tenter la glace au géranium. Donc je fais une glace au géranium qui sent, effectivement, c'est un géranium rosa, donc ça sent très fort la rose avec une infusion dans le lait. Je ramène ça à ma femme, elle me dit, ça me rappelle un truc persan que m'avait fait goûter une amie iranienne, tu devrais mettre des bouts de pistache dedans. Alors je dis, ouais, ça fera joli, donc on rajoute des bouts de pistache. Et je sors ça, et j'attends mon premier client qui va me demander la rose, vous voyez. Et il arrive, et évidemment, moi... un peu gag, un peu snob, je fais non, moi je fais pas rose, je fais géranium. Et je me suis dit ça va durer comme un gag pendant 15 jours, mais non, c'est à la carte depuis 2 ans et je peux pas l'arrêter, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui prend plutôt, je suis assez classique et j'aime plutôt les parfums de base. Hein. La vanille, c'est vraiment ce que je choisis toujours chez Scaramouche. Mais je vais vous dire que c'est tellement fait avec de la fraîcheur, parce que je pense qu'il met un maximum de fruits, c'est vraiment naturel. Et c'est vraiment, je veux dire, une glace de qualité. J'ai pas entendu ce que vous avez choisi comme parfum. Moi, j'ai pris du Giangiugia, j'ai pris noisette chocolat, j'ai pris mille et nuit, j'ai pris caramel beurre salé. Je regarde parce que tellement je ne m'en souviens plus. J'ai pris 5 teintes, je crois qu'il y a miel et thym, j'ai pris, et chocolat République dominicaine. Bon, et alors le verdict des papilles gustatives? Je peux vous montrer ici carrément, il y avait 5 boules, tout est parti. Enfin, on a pris 3, tout est parti. C'est vraiment un nectar, un délice. C'est des glaces qui fondent vraiment, qui sont vraiment à point, prêtes à manger, et un goût tout à fait sec. Elles sont excellentes, elles sont onctueuses, elles sont vraiment parfaites. Vous aviez déjà goûté ce type de glace? Jamais, puisque les saveurs, elles sont
je vais dire, propre au sud, hein, quand on voit la lavande. Et ce sont des saveurs qu'on ne retrouve pas en Belgique, malheureusement. Comme question que j'ai envie de vous poser, on est là au cœur de l'été. La glace, c'est qu'en été? Non. D'abord, la glace, c'est toute l'année pour les gens qui aiment ça. Alors, c'est pas, encore une fois, les gens qui mangent de la glace au mois de février ne sont pas la majorité de la population, mais il y en a. Et nous, on est ouvert du 1er mars au 31 décembre quand même. Après, on fait un mois de vacances en janvier et on reprend la production en février pour ouvrir en mars. Et les mois difficiles, c'est les mois de mars et les mois de novembre, hein, pour être honnête. Mais le mois de décembre, on fait des bûches glacées et ça marche bien. On fait un beau mois de décembre ici, où on fait 7, peut-être 8 cette année, références de bûches avec des parfums différents, basés sur les parfums qu'on a ici. Et vous avez fait affaire quand même à un maître artisan. C'est un faiseur de glace. Ce n'est pas un intermédiaire, il n'achète pas les glaces, il façonne ses glaces. C'est ça qu'il faut encourager. C'est l'acte aussi créateur, créatif. C'est pas mal de soucis. Une boutique comme celle-là, on l'a compris, c'est pas simple de fabriquer de la glace et d'alimenter régulièrement la clientèle. Et vous êtes remis sur le dos un challenge, celui d'aller conquérir Paris. Ah, conquérir, je ne sais pas. Oui, on vient d'ouvrir un magasin à Paris. Alors, en fait, pour tout vous dire, je voulais ouvrir un deuxième magasin Scaramouche. Et dans le coin, je n'ai pas trouvé de choses qui me satisfaisaient, ou alors c'était vraiment assez cher. Bon, voilà. Et par acquis de conscience, au mois de janvier, je ne sais pas, j'étais à Paris, je me suis dit tiens, on va aller voir ce qui se fait. Je suis allé voir un agent immobilier, j'ai visité et je suis tombé, parmi les choses que j'ai vues, sur un petit local où je me suis dit mais là, on serait vraiment bien, quoi. À Montmartre, sur le chemin pour aller entre la place des Abbesses et la place du Terre, bien visible, c'était puis bien placé au niveau des choses qu'il y avait autour. Enfin, ça me paraissait vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Alors c'est un défi en production, en logistique. Je vous dis pas, les transports, les machins, moi je savais pas faire avant. Et encore, je sais pas si je sais encore très bien faire. Donc voilà, j'ai prévenu mes clients à Paris que je serais peut-être en rupture de certains parfums de temps en temps parce qu'on n'est que ce qu'on est, on est une petite société. Mais en attendant, c'est très bien accueilli. Je réalise là-bas aux réactions des gens qu'on a des parfums effectivement très étranges et très bizarres par rapport à la moyenne des gens, mais c'est ça aussi qui crée l'intérêt. Et voilà, ça démarre bien. Ouais.